Si vous pensez que le jardinage nécessite toujours des machines modernes, vos grands-parents vous prouveraient le contraire. Avant l'existence des tondeuses à gazon ou des systèmes d'arrosage automatique, nos grands-parents parvenaient tout de même à créer des jardins luxuriants avec seulement quelques outils fabriqués à la main à partir de matériaux de récupération. Des pots de fleurs faits de boîtes de conserve aux pièges à limaces, en chute de bois, en passant par les sarcloirs forgés à la main qu'aucun magasin ne vend, tout montre que la créativité et l'expérience sont plus puissantes que n'importe quelle machine moderne. Voici 25 outils de jardinage faits maison que nos grands-parents utilisaient et qui étaient en avance de plusieurs années sur l'ère des machines. Dans la vieille cuisine de grand-mère, les bouteilles de lait en plastique vide n'étaient jamais considérées comme des déchets, car elle les voyait toujours comme une aide précieuse pour le jardin. Avec une simple coupe diagonale habile de la poignée jusqu'au fond, grand-père les transformait en pelle à main dotée de poignées robustes et très pratiques. La large ouverture de la pelle, avec une inclinaison idéale, permet de ramasser rapidement et proprement de la terre noire meuble dans des pots ou de répartir du paillis organique autour des racines des arbres. Même lorsqu'il s'agit d'arroser avec précision de jeunes pousses délicates, la direction contrôlée par ce bord en plastique s'avère plus efficace que n'importe quel outil coûteux acheté en magasin. Cette réutilisation n'a pas seulement aidé nos grands-parents à économiser un peu d'argent sur des outils spécialisés, mais c'était aussi leur façon de réduire les déchets plastiques et de protéger l'environnement de la manière la plus simple. Cette pelle en plastique est l'incarnation de la créativité, où des objets jetés se voient insuffler une nouvelle vie pleine de sens et d'utilité. Au premier jour du printemps, lorsque le gel recouvre encore les parterres de légumes, les bidons en plastique d'un gallon dont le fond avait été découpé devenaient des mini-serres protégeant chaque tendre pousse verte. Une fois le bidon placé sur le semis et fermement ancré dans le sol, un espace chaud est créé, aidant à capturer la chaleur du soleil et à maintenir une humidité idéale à l'intérieur. Ce bouclier en plastique empêche non seulement les plantes de se flétrir dans le vent froid, mais sert également de barrière solide pour empêcher les limaces ou les parasites d'attaquer la nuit. Lorsque le soleil est haut, le simple retrait du bouchon permet à l'air de circuler et aide la plante à respirer sans surchauffer. Cette solution aide les semis à survivre à la phase la plus délicate de leur vie, sans nécessiter d'appareils de chauffage complexes ou coûteux. Ce soin apporté à chaque pousse verte par la génération précédente témoigne d'un grand amour pour la vie, où chaque vieux bidon a pour mission de protéger et de nourrir. La houe oscillante, également connue sous le nom de houe magique, est la solution qui a aidé nos grands-parents à éradiquer les mauvaises herbes sans jamais souffrir de maux de dos persistants. Fabriquée à partir d'un morceau d'acier plat, affûté, fixé à un cadre en forme de U sur un long manche en bois. Cet outil permet à l'utilisateur de se tenir droit pendant le travail, au lieu de devoir se pencher péniblement. Le mouvement rythmique de va-et-vient fait glisser la lame en acier à seulement 1 ou 2 cm sous la surface du sol, coupant les mauvaises herbes à la racine sans perturber les couches de sol plus profondes en dessous. Cette méthode aide à retenir l'humidité dans le sol, tandis que l'efficacité du travail est doublée grâce au mécanisme de coupe bidirectionnelle extrêmement intelligent et flexible. La sagesse de la simplicité a transformé la lourde tâche du désherbage en une expérience douce, presque comme une promenade dans le jardin. Les coûts de fabrication sont presque nuls si l'on utilise de vieux déchets d'acier, mais la valeur pour la santé qu'elle apporte est inestimable. Chaque coup de houe glissant à travers le sol sec et bruissant est un témoignage de la sagesse de ceux qui nous ont précédés. L'un des secrets les plus merveilleux que nos grands-parents utilisaient souvent était la méthode de l'électroculture. En utilisant des fils de cuivre comme antenne énergétique pour les cultures, grand-père enroulait du fil de cuivre autour d'un piquet en bois et l'enterrait profondément dans le sol près de la base de la plante, avec une extrémité pointue, toujours dirigée vers le nord magnétique, pour collecter l'énergie potentielle électrique de la Terre et du ciel. Ce flux d'énergie invisible était ensuite dirigé directement dans le sol, ce qui aidait à activer une forte photosynthèse et à éveiller les gènes de récupération de la plante, les faisant pousser comme une traînée de poudre. Beaucoup de gens ont été très surpris de voir que les parterres de laitue ou de tomates augmentaient leur rendement jusqu'à 40% sans avoir besoin d'une seule goutte d'engrais chimique. Cette méthode aide non seulement les plantes à pousser exceptionnellement bien, mais repousse également les pucerons et autres parasites de manière naturelle et sûre. Le lien entre les connaissances anciennes sur l'énergie et la nature a créé un miracle vert directement dans le petit jardin familial. Chaque fil de cuivre scintillant sous le soleil de l'après-midi est un rappel des valeurs inestimables que la génération précédente a durement explorées et préservées. Directement dans la cuisine de grand-mère,
qui sentait toujours fort les épices. Une potion magique faite maison était toujours prête pour protéger le jardin des invités indésirables. Cette recette secrète se composait uniquement d'ail réduit en purée et de piment fort, trempé dans de l'eau, propre sous le soleil pendant environ 2 jours, jusqu'à ce que l'essence piquante soit complètement libérée. Après avoir filtré l'eau et ajouté un peu de savon pour augmenter l'adhérence, ce mélange devenait l'ennemi de toutes sortes de pucerons, d'araignées rouges et de chenilles qui détruisirent les feuilles. Le composé de capsaïcine extrêmement puissant, combiné à l'odeur de l'ail, repousse les insectes si efficacement qu'ils ne veulent plus jamais retourner dans les parterres de légumes de la famille. Cette petite astuce permet non seulement d'économiser beaucoup d'argent sur les pesticides chimiques, mais garantit également que les légumes et les fruits sont toujours propres et sans danger pour la santé. En particulier, il est totalement inoffensif pour les abeilles travailleuses et les autres insectes utiles dans l'écosystème du jardin. La sagesse des anciens, consistant à utiliser ce qui était disponible dans la cuisine, a prouvé que la nature a toujours une solution à chaque problème. Les limaces et les mollusques destructeurs sont toujours un cauchemar nocturne pour tout jardin, mais nos grands-parents avaient une façon très détendue de les ramasser avec de vieux morceaux de contreplaqué. Il suffit de poser les planches plates à plat sur le sol le soir, dans les zones humides du jardin. Et vous avez mis en place un piège silencieux, mais extrêmement efficace. Instinctivement, les limaces recherchent toujours des endroits sombres, frais et humides, pour se cacher lorsque le soleil apparaît pour la première fois le lendemain matin. Au lieu de devoir utiliser une lampe de poche au milieu de la nuit pour les attraper une par une, grand-père n'avait qu'à soulever doucement la planche et ramasser des dizaines de parasites qui s'étaient rassemblés en dessous. Cette petite astuce permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts et rend inutile l'utilisation d'appâts toxiques qui peuvent être dangereux pour les animaux de compagnie. Une compréhension profonde des habitudes animales a aidé grand-père à gérer le jardin avec douceur et sagesse. En regardant ce simple morceau de contreplaqué, peu de gens penseraient qu'il a la responsabilité de protéger si efficacement toute la récolte agricole de la famille. Ne jetez pas précipitamment les vieilles bottes en caoutchouc ou les chaussures en cuir usé, car entre les mains de nos grands-parents, elles devenaient des œuvres d'art vivantes au milieu du jardin. La réutilisation de vieilles chaussures pour cultiver des fleurs n'apporte pas seulement une beauté nostalgique unique, mais a également un effet pratique très important sur le développement des racines. Les matériaux épais en cuir ou en caoutchouc ont d'excellentes propriétés isolantes et aident à protéger les racines des plantes des fluctuations soudaines de température dans l'environnement extérieur, en particulier lors des journées chaudes ou des nuits froides. Il suffit de percer quelques trous de drainage dans la semelle et de la remplir de terre noire meuble, et vous obtenez une jardinière gratuite, mais très durable et élégante. Des touffes de fleurs éclatantes poussant d'une vieille botte sur un rebord de fenêtre semblent raconter l'histoire de l'hommage rendu aux souvenirs qui ont passé de nombreuses années avec les gens. C'est une excellente façon de transformer les déchets en valeur et d'apporter une sensation chaleureuse et familière à l'espace de vie de la famille. Chaque vieille chaussure dans le jardin est comme une note de musique silencieuse qui nous rappelle de chérir le passé à chaque pas vers un avenir vert. Lorsque les vents froids de l'hiver sifflaient encore à travers les fentes des portes, grand-père avait déjà commencé à se préparer pour la nouvelle saison avec des couches froides faites de vieilles vitres. En construisant un cadre de boîte en bois bas et en utilisant une porte en verre mise au rebut comme couvercle incliné, il a créé un espace de mini-serre capable de capter un maximum de lumière solaire. Ces couches froides gardent la laitue, le chou frisé et les semis au chaud et les aident à pousser vigoureusement malgré le gel blanc à l'extérieur. Ce recyclage ne montre pas seulement un esprit d'économie, mais démontre également la capacité du vieux jardinier à observer et à utiliser les lois de la nature. Au lieu de dépenser des milliers de dollars pour des systèmes de serre modernes, grand-père n'avait besoin que de quelques chutes de bois et d'un peu d'habileté pour prolonger la récolte de plusieurs semaines. Chaque matin, en le regardant ouvrir doucement le couvercle en verre pour laisser entrer l'air frais, nous voyons l'incarnation d'un héritage de persévérance et de sagesse. Cet outil a aidé la famille à toujours avoir des légumes verts frais, même lorsque la nature était plongée dans une longue hibernation. Un système de treillis flexible fait de simples cordes était le secret qui aidait les haricots et les tomates de nos grands-parents à pousser haut et à être lourdement chargés de fruits. Avec seulement quelques piquets en bois robuste et une méthode astucieuse de nœuds coulants, grand-père a créé un excellent réseau de soutien pour que les plantes poussent verticalement. Ce treillis en corde permet non seulement d'économiser un maximum d'espace de culture, mais crée également les conditions d'une meilleure circulation de l'air, ce qui réduit considérablement les problèmes fréquents de maladies fongiques.
Comparé aux ensembles de traits croissants de treillis métalliques, coûteux et encombrants, le treillis en corde apporte une beauté rustique et une flexibilité maximale au jardin. Ce qui était particulier, c'est qu'à la fin de la saison des récoltes, il n'avait qu'à tirer une fois sur la corde principale, et tout le système de treillis s'effondrait proprement, ce qui permettait de gagner beaucoup de temps et de travail de nettoyage. Cette intelligence dans l'optimisation de l'espace et des coûts montre que nos grands-parents ont toujours su comment faire plus avec moins de ressources. Chaque tomate rouge mûre suspendue au treillis en corde est un témoignage de la merveilleuse efficacité de cette méthode traditionnelle. Les vieilles en boîte de conserve, après avoir été lavées proprement par grand-mère, se transformaient en jardins suspendus vivants et durables le long de la clôture familiale. Avec quelques petits trous de drainage au fond et un morceau de fil de fer, ces boîtes devenaient la maison parfaite pour des herbes aromatiques ou de petites touffes de fleurs tombant doucement. Le matériau métallique des boîtes de conserve les aide à résister à toutes les conditions météorologiques difficiles, du soleil de plomb aux fortes pluies, sans être endommagés pendant de nombreuses années. Cette réutilisation permet non seulement d'économiser de l'espace de culture pour les petits jardins, mais transforme également les déchets métalliques en décorations jolies et totalement gratuites. C'est une preuve évidente du concept selon lequel rien n'est inutile lorsqu'une personne a une âme qui aime la nature et la créativité. Les pots de fleurs faits de vieilles boîtes de conserve apportent une beauté simple et chaleureuse et nous rappellent de chérir les ressources dans la vie quotidienne. En voyant les pousses vertes émerger des ouvertures de vieilles boîtes en fer, nous voyons une vie puissante nourrie par les soins et les mains habiles du jardinier. Connue comme une bête propulsée par la force humaine, la houe à roue faite maison de grand-père aide à préparer le sol pour la plantation plus rapidement que n'importe quelle pelle ou houe manuelle. Composée d'une roue de guidage robuste et de dents en acier courbé, elle aide à ameublir le sol jusqu'à une profondeur parfaite sans compacter la terre ni détruire le microbiome comme le font les machines bruyantes à essence. Grand-père n'avait qu'à pousser doucement vers l'avant, son poids corporel se coordonnant de manière rythmique, avec le levier pour aider les dents en acier à retourner le sol de manière détendue et silencieuse. Cet outil l'a aidé à réduire le temps de préparation du jardin de 8 heures à seulement 2 heures, tout en protégeant sa colonne vertébrale des blessures causées par un travail lourd. C'est un héritage familial né de la combinaison de techniques mécaniques de base et d'une expérience pratique sur le terrain. Pas d'argent dépensé pour l'essence, pas de pollution sonore. Cette houe à roue est le summum de la sagesse en matière d'amélioration durable des sols. En voyant le sol meuble qui apparaît après chaque tour de roue, nous admirons la créativité sans limite des agriculteurs d'autrefois. Pour rendre la récolte des légumes aussi relaxante qu'une promenade, grand-père a construit des supports de paniers spéciaux à hauteur de taille. Au lieu de devoir se pencher constamment vers le sol pour mettre les légumes dans le panier et de le soulever lourdement ensuite, il n'avait qu'à déposer les résultats directement dans le panier, qui se trouvait à une hauteur de travail très confortable. Parfois, il ajoutait même des sangles pour que le panier reste toujours sur sa hanche pendant qu'il se déplaçait le long des rangées, laissant ainsi ses deux mains complètement libres pour la cueillette. Cette solution simple l'a aidé à s'épargner des centaines de flexions lors de chaque récolte de légumes et à minimiser la fatigue de son dos et de ses genoux, qui s'étaient fatigués au fil des ans. L'élévation du récipient a transformé la tâche intrinsèquement lourde de la récolte en une activité relaxante qui apportait une inspiration créative et une joie parfaite. Chaque fruit mûr déposé doucement dans le panier est un hommage à la minutie et aux soins du jardinier pour sa propre santé. Cette petite amélioration montre que nos grands-parents ont toujours placé la commodité et la sécurité au premier plan dans chaque tâche quotidienne. Une tour de pommes de terre géante peut pousser directement sur les zones de sol les plus dures, grâce à l'astuce de planter dans de vieux pneus que grand-père utilisait fréquemment, en commençant par un pneu posé sur le sol avec quelques pommes de terre de semences à l'intérieur. Lorsque le plant de pommes de terre commençait à pousser en hauteur, il empilait un autre pneu par-dessus et ajoutait plus de terre, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée. Cette méthode force les pommes de terre à se former sur toute la longueur de la tige enterrée, au lieu de s'étaler uniquement au niveau des racines en bas, ce qui donne un rendement plusieurs fois supérieur à la normale. Ce qui est particulier, c'est qu'au moment de la récolte, il n'avait pas à faire de durs efforts pour creuser à travers la terre sèche et les pierres, mais n'avait qu'à retirer soigneusement chaque pneu pour exposer facilement les pommes de terre dorées. Cette méthode permet non seulement d'économiser un maximum d'espace de culture, mais c'est aussi une façon très intelligente et écologique de recycler de vieux pneus. En voyant la tour de pneus d'un verre luxuriant au milieu du jardin, nous reconnaissons la créativité des gens d'autrefois pour transformer des matériaux industriels encombrants
en outil de production agricole efficace. C'est une leçon d'adaptation et d'utilisation optimale des ressources disponibles autour de nous. Les pots de semis pour l'humanité, entièrement fabriqués à partir de vieux journaux, étaient la solution la plus gratuite et la plus durable que grand-mère utilisait pour commencer la saison. En enroulant des bandes de papier journal autour d'une petite bouteille en verre et en pliant le fond, elle créait des centaines de jolis petits pots, prêts à recevoir les premières germes-graines. La magie de ce type de pot réside dans le fait que lorsque le semis est assez grand, on peut planter le pot en papier entier directement dans le sol sans avoir à le retirer, ce qui aide à minimiser les dommages au jeune système racinaire et le choc de la transplantation. Le papier journal se décompose ensuite dans le sol et devient une source de matière organique précieuse qui aide la plante à pousser plus vigoureusement et plus uniformément. Cette petite astuce n'a pas seulement aidé la famille à économiser de l'argent sur l'achat de pots de semis en plastique, mais c'était aussi la façon de grand-mère de nous enseigner le cycle de la vie et l'économie dans chaque détail. Les pousses vertes, s'étirant hors des vieilles couches de papier journal, portent en elles une beauté simple et pleine d'espoir pour une récolte abondante. Chacun de ces petits pots, en papier, est un témoignage de l'amour et du soin que le jardinier porte à la vie qui commence. L'arme secrète de grand-père pour obtenir des couches de sol meubles jusqu'à 2 pieds de profondeur, sans nuire aux vers de terre travailleurs, était la grelinette, Broadfork. Cet outil a une conception composée de 2 hautes poignées, fixées à une large barre transversale avec de longues dents en acier robuste, ce qui lui permettait d'utiliser le poids de son corps au lieu de la force de ses bras pour le travail. Lorsqu'il marchait sur la barre transversale, les dents en acier s'enfonçaient profondément dans la terre. Ensuite, il n'avait plus qu'à se pencher en arrière pour ameublir le sol sans bouleverser les couches microbiennes sensibles en dessous. La préservation de ces couches naturelles du sol est extrêmement importante car elle aide à créer des canaux d'air et d'eau efficaces qui aident les racines des plantes à pousser plus profondément et à survivre à la sécheresse, bien mieux que dans les jardins retournés à la machine. Cet outil l'a aidé à travailler plus efficacement, sans causer de blessures au dos, et à transformer la préparation profonde du sol en un exercice sain. Les plantes qui poussent sur un sol préparé, avec une grelinette, ont toujours une vitalité énorme et des rendements supérieurs grâce à un habitat qui est respecté au maximum. Cette fourche en fer est comme un pont qui relie les mains humaines et le cœur de la terre-mère de la manière la plus douce et la plus délicate. Un système d'auto-arrosage ancien et extrêmement efficace consiste à enterrer des pots en argile non émaillée entre les parterres de légumes, ce qui aide le jardin à rester luxuriant même lorsque nos grands-parents s'absentaient pendant quelques jours. Ces pots, une fois remplis d'eau et hermétiquement fermés, laissent l'eau s'infiltrer à travers les parois en céramique poreuse pour pénétrer directement dans les racines des plantes, en fonction des besoins réels en humidité du sol environnant. Cette méthode permet d'économiser jusqu'à 70% d'eau par rapport à l'arrosage de surface normale et prévient en même temps complètement les maladies fongiques des feuilles, car la surface de la plante reste sèche. L'eau fournie sous terre encourage les racines à pousser plus profondément pour trouver la source d'humidité, créant ainsi des plantes individuelles très robustes et résistantes à la sécheresse. C'est une combinaison parfaite de céramique artisanale et de connaissances traditionnelles en matière d'irrigation, créant un jardin incroyablement autonome et intelligent. Pas besoin de capteurs ou de bus complexes. Ces pots en argile, silencieux sous la terre, veillant toujours à ce que la vie continue de s'épanouir. Chaque fois qu'il remplissait le pot d'eau, grand-père souriait, car il savait que la terre-mère saurait comment répartir cette ressource de manière juste et efficace. Dans les coins sombres de la cave ou sous les escaliers, nos grands-parents transformaient des boîtes en carton jetées en de délicieux plateaux de champignons en appliquant une technique d'utilisation du carton incroyablement créative. En humidifiant les feuilles de carton, en plaçant des spores de champignons entre les couches, puis en les empilant soigneusement dans une boîte, un environnement de culture idéal était créé sans avoir besoin de lumière ou de terre. Les champignons poussent vigoureusement à partir des fibres de cellulose du papier et offrent à la famille une source de nourriture nutritive tout au long de la saison, sans coûter un centime. Le recyclage de vieux cartons n'a pas seulement aidé à ranger l'espace de stockage, mais a également montré la capacité de pratiquer l'agriculture n'importe où, même si l'on ne possède pas un seul mètre carré de terrain vide. C'est une excellente solution pour s'approvisionner soi-même en aliments propres et sûrs pour la famille de la manière la plus détendue et la plus intéressante. Les champignons d'un blanc pur, poussant à partir de vieilles couches de carton, sont comme un miracle de la vie, nourris par la sagesse et la diligence du jardinier. Cette méthode nous rappelle que
Tant que nous avons des connaissances et de la créativité, la nourriture est toujours présente autour de nous sous les formes les plus simples. Pour garder le jardin organisé et scientifique, grand-père fabriquait souvent des étiquettes de noms permanentes à partir des enveloppes de vieilles canettes de soda ou de bière. En coupant les canettes en bandes rectangulaires et en utilisant un clou pointu pour graver le nom de la plante sur la surface, il créait des étiquettes de noms durables qui ne cédaient jamais au soleil, à la pluie ou au temps. Ces étiquettes en aluminium ne se décolorent pas et ne pourrissent pas comme les étiquettes en plastique ou en bois, et l'ont aidé à toujours identifier chaque type de graines de plante sur des dizaines de saisons consécutives. Cette petite astuce permet non seulement d'économiser une somme d'argent considérable sur l'achat d'étiquettes de noms, mais aide également à réduire de manière utile la quantité de déchets métalliques dans l'environnement. Cette propreté et cette organisation reflètent le style de travail professionnel et le respect du vieux jardinier pour chaque plante et chaque brin d'herbe. En regardant les étiquettes en aluminium brillant à la base des plantes, nous voyons un jardin géré avec tout le dévouement et la sagesse possible. Chaque ligne de texte gravée dans l'aluminium est une note sur l'histoire et l'amour que grand-père a consacré à cette terre à travers de nombreux hautes et bas. L'une des astuces les plus simples qui résout le cauchemar de tout jardinier consiste à retourner de petits pots en plastique sur des piquets en bois le long des allées. Ces pots retournés créent des points de repos lisses et aident le tuyau d'arrosage à glisser facilement par-dessus, sans jamais s'accrocher ni casser les jeunes plantes qui poussent près du bord du parterre lorsqu'on tire le tuyau pour se déplacer. Protéger les résultats agricoles de ces dommages mécaniques accidentels a aidé nos grands-parents à s'épargner beaucoup d'efforts pour soigner à nouveau les plantes endommagées. Les tâches d'arrosage sont également devenues beaucoup plus pratiques et rapides, de sorte que grand-père pouvait se concentrer sur l'approvisionnement précis en eau de chaque base de plante. C'est une merveilleuse preuve de la façon d'utiliser les objets les moins chers pour créer les solutions les plus intelligentes et les plus pratiques dans la vie quotidienne. En observant le tuyau d'arrosage glisser doucement sur les pots retournés, nous voyons le loisir et le soin du jardinier dans chaque petite étape. Cette petite astuce montre que la sagesse de nos grands-parents résidait dans leur capacité à transformer les désagréments en expériences de travail détendues et inspirantes. Pour transformer chaque petit coin autour de la maison en une mini-forêt pleine de fruits, nos grands-parents utilisaient souvent un système de culture verticale le long des clôtures, des murs ou des cordes. Faire pousser les plantes grimpantes verticalement permet non seulement d'optimiser l'espace pour les petits jardins, mais améliore également la circulation de l'air et minimise la pourriture des fruits due au contact direct avec le sol humide. Récolter des tomates ou des concombres en hauteur aide également le jardinier à se tenir le dos droit et à éviter la fatigue de devoir se pencher pour trouver des fruits dans le feuillage dense sur le sol. De plus, le désherbage et l'entretien de ces rangées de plantes verticales deviennent également beaucoup plus détendus et efficaces, car tout est à portée de vue et de main. Cette solution aide chaque mètre carré de terrain à produire le rendement alimentaire le plus élevé et transforme des murs de briques sans âme en murs verts, accrocheurs et précieux. L'intelligence dans l'utilisation verticale de l'espace montre la prévoyance de nos grands-parents dans la conception d'un jardin efficace et durable. Chaque grappe de fruits suspendue en hauteur est un témoignage du succès de cette méthode de culture à la fois moderne et traditionnelle. Avant de donner le premier coup de pelle pour retourner la terre, grand-père utilisait toujours un tuyau d'arrosage flexible pour esquisser et façonner les courbes des parterres de fleurs ou des allées selon ses souhaits. Poser le tuyau sur le sol lui permettait d'ajuster le design de manière flexible avec ses pieds et d'expérimenter toutes les formes jusqu'à atteindre la plus grande harmonie et esthétique sans le moindre effort. Cette petite astuce permet de gagner beaucoup de temps de planification et de minimiser les erreurs inutiles lors du processus de construction proprement dit par la suite. Un jardin avec des courbes douces et des allées élégantes donne une sensation beaucoup plus relaxante et naturelle que des blocs géométriques rigides. Cette étape de préparation astucieuse montre le raffinement et l'âme artistique du vieux jardinier, où chaque coup de pelle était soigneusement calculé à l'avance. En voyant le tuyau serpenter sur la terre brune, nous voyons l'image d'un architecte paysagiste expérimenté travaillant calmement. Le loisir et la planification sont la condition préalable à un jardin pittoresque, à la construction duquel nos grands-parents ont travaillé dur pendant de nombreuses années. Une merveilleuse collaboration entre les humains et les petits amis du sol est la tour à verre faite maison que grand-père a enterrée en plein milieu des parterres de légumes d'un verre luxuriant. Avec seulement un seau en plastique sans fond
percé de nombreux petits trous tout autour. Il a créé un système de fertilisation automatique et continue pour tout son jardin. En mettant des déchets de cuisine et des restes organiques dans le seau, il attirait les vers de terre qui rampaient à travers les trous pour se nourrir, puis ressortaient, ce qui aidait à distribuer de précieux nutriments et à ameublir le sol de manière naturelle. Le traitement des déchets organiques directement à la source permet non seulement de garder le jardin propre, mais fournit également une quantité abondante de turricules de verre qui aident les plantes à pousser sainement sans utiliser d'engrais chimiques. Cette tour à verre travaille silencieusement sous terre comme une usine permanente de production de nutriments et l'aide à s'épargner beaucoup d'efforts lors de l'épandage manuel quotidien d'engrais. C'est le summum de la pensée symbiotique du jardinage, où tout est recyclé pour nourrir la vie de la manière la plus durable. Chaque fois qu'il ouvrait le couvercle de la tour à verre pour ajouter plus de déchets organiques, il ressentait la vitalité et la vie puissante qui se déroulait sous ses pieds. Pour rendre l'entretien des parterres de légumes plus uniforme et efficace, grand-père construisait souvent un épandeur d'engrais extrêmement simple à partir de vieux récipients en plastique. En perçant de nombreux trous minuscules dans le couvercle de la boîte en plastique, il l'a transformé en un épandeur qui aide à distribuer l'engrais sec ou le compost avec une extrême précision. Lors de l'application des nutriments, il n'avait qu'à secouer doucement la boîte au-dessus de la surface du parterre de jardin, ce qui aidait à répartir chaque grain d'engrais uniformément sur la surface du sol, sans que certains endroits en reçoivent trop et d'autres trop peu. Cela permet non seulement d'économiser un temps de travail considérable, mais garantit également que chaque base de plante reçoit une quantité uniforme de nutriments pour pousser vigoureusement. Cette petite amélioration aide également à minimiser le gaspillage d'engrais, ce qui était très important dans le mode de vie économe de nos grands-parents dans le passé. Sans avoir besoin d'épandeurs mécaniques complexes, cette boîte en plastique percée remplissait néanmoins parfaitement sa tâche de manière détendue. C'est une leçon de commodité née des observations minutieuses lors du travail quotidien de la génération précédente. L'ennemi des mauvaises herbes à racines profondes est l'outil de désherbage en forme de pince que grand-père a fabriqué à partir de tuyaux en fer mis au rebut. Grâce à un mécanisme de levier astucieux avec deux pointes en acier triangulaire reliées par une articulation, cet outil lui permettait d'arracher même les mauvaises herbes les plus tenaces avec leurs racines, sans avoir à s'agenouiller péniblement. Lorsque les pointes de la pince sont enfoncées profondément dans le sol et que la poignée est doucement pressée, toute la racine profonde de la mauvaise herbe est proprement soulevée, laissant le sol plat sans perturber les racines des plantes environnantes. C'est une combinaison parfaite de principes physiques simples et des besoins pratiques du jardinage qui contribuent à aménager les articulations et la colonne vertébrale des personnes âgées. Cette pince à mauvaises herbes n'est pas seulement un outil, c'est un témoignage de la sagesse de nos grands-parents pour trouver les meilleures solutions afin de remplacer la force musculaire. En observant comment grand-père maniait prudemment cette pince en fer, nous voyons la détente d'une personne qui a maîtrisé son travail grâce à la pensée créative. Avec chaque mauvaise herbe arrachée, le jardin était nettoyé de la manière la plus intelligente et la plus respectueuse de la nature. Pour rendre la culture des semis aussi économique et efficace que possible, grand-mère transformait souvent des rouleaux de papier toilette ou de vieux tubes en carton en blocs de terre pour les graines. Couper les rouleaux de papier en petites sections et les remplir de terre meuble à l'intérieur aide à créer un environnement de croissance idéal et protège les racines des plantes afin qu'elles restent intactes et stables. Le plus grand avantage de cette astuce est que lors de la plantation, on peut placer la plante avec le bloc de tube en carton dans le sol sans avoir à le retirer. Cela aide à minimiser absolument le choc de la transplantation et aide la plante à pousser uniformément et rapidement dès les premiers jours. Cette commodité a aidé grand-mère à gagner beaucoup de temps dans l'entretien et la récupération de la plante après son transfert à son nouvel emplacement, tout en utilisant la source abondante de déchets de papier dans la famille. Cette façon astucieuse de cultiver des plantes permet non seulement d'économiser les coûts d'achat de pots en plastique, mais c'est aussi une mesure très judicieuse pour la protection de l'environnement. En voyant les pousses vertes pousser à partir des tubes en carton gris, nous reconnaissons un début plein d'espoir et de force préparé par la prudence du jardinier. Un détail subtil qui apporte une efficacité extrêmement élevée dans la protection de la vitalité des semis, et que grand-mère préférait toujours les gobelets à parois inclinés comme récipients de culture. La conception effilée vers le bas de ces gobelets, en plastique ou en carton, permet à l'ensemble de la motte de racines et de la terre de glisser doucement et facilement par une légère pression. Le fait que les mottes de racines ne restent plus coincées,
ou que les jeunes racines ne se cassent plus lors du rempotage, a assuré un taux de survie presque absolu des plants de légumes dans son jardin. Grâce à ce départ parfait, les semis ne perdaient pas de temps à récupérer leurs racines, mais pouvaient immédiatement s'enraciner dans le sol et pousser vigoureusement, ce qui a fait gagner beaucoup de temps à grand-mère pour les soins spéciaux et l'arrosage. Ce choix judicieux montre qu'elle observait et comprenait toujours les besoins des plus petites pousses vertes afin de leur offrir les meilleures conditions. Ces simples gobelets biseautés contribuaient chaque printemps pour une part essentielle à l'abondance et à la splendeur du jardin. C'est une leçon précieuse sur l'importance de prêter attention aux petits détails pour obtenir des résultats formidables et durables dans le jardinage quotidien. Ces anciens secrets de jardinage des Amish ne concernent pas seulement des chiffres ou des techniques de plantation, mais ce sont de précieuses leçons sur le respect et la compréhension de la terre-mère. Si ces histoires de sagesse traditionnelle ont changé votre point de vue sur les outils simples de votre remise, veuillez vous abonner à notre chaîne. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Semons ensemble les graines d'un avenir meilleur. Le prochain coffre au trésor de connaissances sera bientôt ouvert. Aimez et suivez-nous pour en savoir plus.